Des larmes inscrites dans sa chair, un traumatisme pour Aziza. Il y a 2 mois, alors qu'elle se repose dans la maison familiale, elle est touchée par une balle provenant d'un tir inconnu. J'étais assise dans la cour, en train de me tresser, quand j'ai reçu quelque chose de chaud qui m'a touché au niveau du ventre. Le temps d'enlever ma robe, la balle est tombée. Dans son téléphone, elle conserve les photos de la balle qui l'a touchée au ventre. Sur son corps, les cicatrices visibles. Blessée sans gravité, cette conseillère sportive dans un lycée a repris le travail, mais elle reste marquée. C'est un choc terrible. Je ne vais jamais oublier. Jamais. Les détonations sont quotidiennes dans son quartier comme dans le reste de la capitale. À N'Djamena, les tirs de joie qui servent à marquer un événement tel qu'un mariage sont monnaie courante, bien qu'interdits par les autorités. La vie d'Abakar, 6 ans, a été bouleversée le soir de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en avril dernier. Il dormait dans la cour quand il a pris une balle. Elle a percé son intestin, on a dû lui faire une opération d'urgence. Maintenant, il porte une poche médicale au ventre. On doit l'y changer tous les jours pour éviter les infections. On attend de pouvoir faire une opération qui lui permettra de vivre sans cette poche. Pour payer les soins médicaux, son père a vendu son taxi et se sent abandonné par la justice. Selon cet avocat, les victimes de balles perdues ne déposent aucune plainte, découragées par des enquêtes qui n'aboutissent pas. N'importe qui ne peut pas détenir une Kalachnikov ou bien un pistolet revolver. Non, pas du tout. Ceux qui détiennent ont le pouvoir. On a toujours peur de déposer plainte contre ceux-là. Souvent, ils essaient de régler ça à l'amiable. On essaie de donner une petite somme d'argent et puis on fait un procès verbal de conciliation. On essaie de taire le problème. Pour enrayer le phénomène, les autorités ont lancé en juillet une opération de désarmement au Tchad. Objectif, récupérer les armes détenues illégalement par des civils.